Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du foot avec Laurent Banni. Tout sourire, bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. Oui, tout sourire parce que Monaco va bien. Monaco est revenu à la compétition en Ligue 1. Monaco qui a gagné contre Brest, on va en parler. On parlera des déboires de Manchester City. On parlera donc football étranger avec la Ligue des Champions. Monaco qui va jouer cette semaine, mercredi soir, contre le Benfica Lisbonne. Jamais simple. La trêve internationale est de revenir en force. Et Monaco l'a montré notamment pendant une mi-temps. Et cette victoire, pas si simple que ça face à Brest, 3-2 Laurent. Oui, belle entame de match, belle première mi-temps et un peu plus de difficulté en deuxième, mais le score était important et les résultats sont importants à cette période. Mais oui, parce qu'on se retrouve toujours loin derrière Paris pour l'instant, mais on a toujours 2 victoires de différence, c'est-à-dire on a ces fameux 6 points, on a 3 points d'avance sur les autres derrière, ils ont tous gagné en plus ce week-end. Oui, on a une équipe qui est à la lutte avec Lille et Marseille pour rattraper Paris. On a un match très important à Marseille la semaine prochaine. Dimanche, oui. Et donc voilà, c'est important de gagner pour une reprise et ça nous fait du bien. Les mots du sélectionneur, du coach que vous êtes sont toujours importants. On a l'impression que là, on a motivé les joueurs plus que de raison par rapport à d'habitude pour faire une entame de match parfaite pour Monaco, qui avait toujours du mal, qui était plutôt diesel. Oui, c'était important de bien démarrer le match, de se donner confiance, parce que généralement, après les coupures, on est toujours un petit peu en délicatesse avec les entames de match et ça nous coûte des points. Oui, on a vu, quelqu'un comme Minamino n'était pas sur la feuille de match, qui rentrait lui de sa tournée, était avec le Japon, et c'est sûr que c'était difficile de faire jouer alors qu'il est arrivé la veille au soir. C'est ça qui est compliqué. C'est difficile de s'entraîner sans tous les joueurs, c'est difficile de travailler tactiquement avec des joueurs importants qui sont généralement en sélection. Confirmation, Laurent Badid, on n'a pas un super attaquant en ce moment, on n'a pas un vrai grand numéro 9, il nous manque Balogun, Mbolo, on ne va pas lui jeter la pierre pour l'instant, mais c'est compliqué pour lui, il aurait pu casser le match, parce qu'il aurait pu marquer ce 3-0. Quand on n'a pas cet effectif-là, quand on n'a pas ce joueur-là, on se repose sur des pépites. C'est le cas à Monaco qui sont au milieu de terrain. Oui, Akliouche a marqué 2 buts, il aurait pu en marquer 3. Ah oui. C'est une très bonne chose pour le club et pour lui parce qu'il montre petit à petit une dimension de haut niveau. Donc il faut qu'il confirme encore sur des matchs importants qui vont arriver notamment en Coupe d'Europe. Mais c'est vrai qu'il fait une belle entame. Oui, parce qu'un coup c'est Ben Seguir, un coup c'est Golovin dans le passé, un coup c'est Minamino. Et là on a vu un super Akliouche qui lui, ce qui est assez paradoxal, c'est quelqu'un qui ne s'est pas arrêté, puisque lui il a fait les Jeux Olympiques en plus avec la France. Oui, il est jeune, il a du sang comme on dit chez moi, donc ça va, il peut assumer pour l'instant pas mal de matchs. Mais c'est vrai qu'il fait des belles performances et... Voilà, beaucoup de personnes parlent de lui pour l'équipe de France. Oui. Je pense que c'est peut-être un petit peu tôt, mais il a quand même des belles qualités. Alors l'équipe de France, on a dit, il a déjà fait l'équipe de France olympique, il ne faut pas brûler les étapes, vous avez raison. Mais là, aujourd'hui, si tu le mets sur le terrain à l'instant T, c'est le meilleur joueur du moment, on est d'accord. En ce moment, c'est le meilleur joueur, donc c'est une bonne chose, et c'est bien qu'il prenne un petit peu le relais par rapport à la blessure de certains joueurs. Et puis c'est vrai qu'Mbolo est en difficulté actuellement. Il faut qu'il retrouve la confiance, parce que c'est un attaquant qui est de valeur quand même internationale. Donc voilà, il faut qu'il retrouve confiance à marquer des buts. Et ça, quand on perd la confiance, c'est compliqué. C'est intéressant ce que vous avez dit sur Akliouche, parce que c'est vrai que vous avez dit qu'il a marqué 2 buts, mais il aurait pu faire un 3e. C'est même lui qui donne le 3e but finalement à la fin. Ça veut dire qu'il est bon du début à la fin. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est dur de tenir 90 minutes et souvent plus, parce que le but brestois était marqué à la 95e par exemple. Oui, il a un gros potentiel. Ben Seguir aussi d'ailleurs. Donc c'est des joueurs qu'il faut préserver. Il faut qu'ils continuent à progresser comme ça. Et puis on verra si... au fur et à mesure, on peut les garder ou pas. Ça va être le vrai problème, parce que qu'il joue avec Didier Deschamps, on peut attendre que c'est le printemps, c'est le mois de mars, le quart de finale pour la Ligue des Nations, donc on a quand même 3-4 mois tranquilles pour regarder Akliouche au chaud. Mais là, quand on a un joueur comme ça, tu sens que le carnet de chèques va être sorti dans le bon sens pour Monaco, qui a toujours fait de très belles affaires. Ça, c'est une bonne chose pour l'AS Monaco. Après, c'est vrai que ses prestations dans les prochains matchs européens contre des grosses équipes vont être intéressantes et scrutées par les recruteurs, parce qu'on va jouer Arsenal, on va jouer Inter de Milan, on va jouer des grandes équipes. Donc voilà, c'est important de voir comment il va être dans ces matchs-là. Garder toujours ces joueurs, c'est le plus difficile dans le football moderne, on le sait, c'est très compliqué. Ça devient presque impossible. Pour des clubs comme les nôtres. Ouais, mais pourtant, Monaco, c'est quand même un gros budget dans le championnat. Oui, Monaco, c'est un gros budget, mais après, il y a aussi l'appel des équipes qui ont des stades de 80 000 places remplis et qui ont beaucoup de titres européens.
super actif sur ce match face à Brest, 3-2. C'est important de voir le 3e et le 4e de la Ligue des Champions actuelle s'affronter ici à Monaco. On voit que derrière ça pousse, Lille, hein, vous l'avez dit, Nice qui gagne, et Marseille qui est toujours en contact, qui est 3e aujourd'hui. Finalement, pour le podium, ça va jouer avec qui, à votre avis? Les Niçois peuvent remonter comme ça si rapidement? Je pense que Marseille sans Coupe d'Europe, peut être présent. Ouais. Lille a une belle équipe. Et c'est vrai que les Niçois reviennent, c'est tant mieux pour eux. Mais je pense que le match de Marseille-Monaco, dimanche, va être très important. Ouais, parce que là, on a quand même un bon petit Marseille-Monaco à 20h45. Derrière, on a un Toulouse, qui est toujours pas facile à jouer. Et c'est Paris derrière, hein, pour terminer l'année. Oui, puis Marseille qui a perdu quand même ses 2 derniers matchs à la maison en prenant 3 buts. Donc Marseille va rentrer sur le terrain avec quand même une certaine pression parce que le public marseillais est magnifique, mais dans la défaite, il commence un petit peu, il s'énerve rapidement. Ce sera un bon match, un match très intéressant, presque un match test, qu'on a vu l'expérience niçoise déjà. Là, c'est un super derby parce que c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est région PACA. Mais Marseille, c'est le révélateur peut-être de cette fin de saison, de savoir si on peut aller jusqu'au bout à jouer le rôle d'outsider ou même de leader à un moment donné. On va voir Paris, comment Paris va évoluer. Après, on s'aperçoit avec Manchester City que les clubs peuvent perdre plusieurs matchs d'affilée, que ça arrive au meilleur. Pour vous, ce match de Marseille est important ou plus celui de Paris qui arrivera au mois de décembre? Je pense que le match de Marseille va être important pour nous. 20h45. On regardera ça ensemble, bien sûr. Hein. Et on en reparlera, bien sûr, sur Monaco Info le lendemain. Marseille-Monaco, c'est dimanche, 20h45. Semaine de Ligue des Champions. Ça va commencer mardi. Ça va être chaud pour Brest face au Barça là-bas à Barcelone. Il y a le Bayern PSG. Mais le PSG, c'est maintenant que jamais qu'ils se réveillent. Hein. On est d'accord? Ça commence à devenir pressant. Alors, parce que pour Brest, il peut y avoir, non pas catastrophe, mais il peut y avoir défaite au Barça, alors on ne pourra pas leur en tenir rigueur. Hein. Alors, il y a des calendriers difficiles pour Brest, mais qui a déjà 10 points, donc on n'a pas encore de retour par rapport à cette nouvelle formule, mais je pense qu'avec 10 points, il devrait être qualifié pour être au moins barragiste. Bien sûr. Après, pour Paris, ça devient pressant parce qu'une défaite au Bayern signifierait quand même 3 victoires pour se qualifier. Ah oui, pour se qualifier, il n'y aura plus le droit à l'erreur de toute façon. Hein. En recevant Manchester City. Comme par hasard. On va en reparler dans un instant. Lille jouera également, ce sera à Bologne. Et puis donc, nos Monégasques qui vont jouer contre une équipe qui est toujours talentueuse, avec des anciens et des jeunes. Le Benfica Lisbonne qui va nous poser problème, c'est sûr, au Stade. Oui, c'est une belle équipe. Je pense que sur les 4 équipes, Lille a les meilleurs matchs à réaliser en Coupe d'Europe. Là, ils ont des matchs un peu plus simples pour eux pour se qualifier. Nous, il va falloir encore gratter quelques points pour se qualifier directement, je pense. Quand vous voulez dire gratter des petits points, un petit nul, ça vous suffit, vous? Même à la maison? Je pense qu'il faut encore 3-4 points pour être sûr de ne pas faire les barrages. C'est ça, parce que les barrages, il y a toujours un petit danger, mais on est tellement bien parti comme Brest, on aimerait bien retrouver ce classement à la fin, finalement, de cette première phase. Oui, non, mais il faut continuer comme ça, mais c'est vrai que l'accumulation des matchs, et puis après, il y a aussi pas mal de grosses écuries qui sont un petit peu en milieu de tableau et il va falloir qu'ils montent leur niveau parce que ça commence à devenir pressant. On a parlé de motivation tout à l'heure des joueurs, entre guillemets, parce qu'il faut les bouger un petit peu. Quand tu mènes 2-0, que tu rates le 3-0, derrière tu sens que ça peut revenir à tout moment. C'est pas simple le foot d'aujourd'hui qui joue sur 96 minutes. Là, c'est la Ligue des Champions. La simple musique de la Ligue des Champions, ça motive les joueurs aujourd'hui? Ah oui, c'est l'objectif numéro 1. Bien entendu, c'est là où il faut que les joueurs s'expriment le mieux, c'est là où on a envie de donner le meilleur de soi-même. Il n'y a pas de discours à faire plus que d'habitude. C'est quoi le discours d'un entraîneur à ce moment-là? Le discours, c'est surtout axé sur les points forts des équipes adverses qui ont la plupart du temps 2 ou 3 très grands joueurs et qu'il faut essayer de maîtriser au mieux. Comme on le fait en Antoine Dupont, par exemple, sur le rugby avec l'Argentine, on tente quelque chose. Antoine Dupont, on ne peut pas le maîtriser. Voilà, le plus grand joueur du moment à 7, on en a parlé dans le journal tout à l'heure, de 19h. Mais c'est vrai que ces joueurs-là, les joueurs de Monaco ont déjà une tactique. On sait que par exemple sur coup de pied arrêté, ça fonctionne très très bien en ce moment. Oui, ça fonctionne bien. Après, il faut faire attention. On a pris un but sur coup de pied arrêté aussi, et 2 buts de la tête ce week-end. Donc, il est grand, en face. Ailleurs qui est très bon, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais on a pris un but sur corner aussi, il faut faire attention. Il faut réviser un petit peu les bases pour être prêt. Le travail, c'est vraiment de travailler plus que sur ses points forts, c'est de voir ce que c'est faire l'adversaire au mieux. Sur un Di Maria, par exemple. Toujours faire attention aux possibilités. Di Maria tire très bien les coups francs, voir comment il travaille sur les coups de pied arrêtés. C'est important parce que ça se joue sur des détails. Et
En général, sur des matchs serrés, les coups de pied arrêtés font souvent la différence. C'est le match à ne pas manquer. On est bien là, au niveau programme. Benfica, Marseille, du PSG, on est pas mal. Hein, et Arsenal, on est gâtés. Ça va être difficile, c'est vrai, mais c'est important de bien commencer contre Brest et ça nous lance déjà dans le positif. Nous sommes bien lancés vers les hauteurs du championnat de France. On y est, on est deuxième. Et en Ligue des Champions, pour l'instant, dans le bon groupe, hein, le groupe des 8 qui peut faire la différence. Il faut persévérer. Il faut passer ce stade, bien sûr, comme en Euroleague pour nos basketteurs qu'on retrouvera la semaine prochaine dans les experts du basket sur Monaco Info. C'est l'une des questions du moment. Comment Manchester City, club légendaire désormais, presque mythique, peut se permettre de perdre encore une fois avec un score large, 5e défaite de rang quand on s'appelle City? Comment est-ce possible, vous le coach? Il y a un moment, quand tu es Guardiola, tu sers quelque chose, tu fais, enfin je sais pas. Mais... Ah, c'est assez incroyable, parce que City, c'est un club qui perd généralement 3-4 matchs dans l'année. Ouais. Là, ils en ont perdu 4 d'affilée à l'extérieur, un chez eux, oui, avec une trêve où ils avaient eu le temps de récupérer, ils prennent 4-0 chez eux. Donc là, c'est quand même une situation assez difficile pour Guardiola, quoi. Et malgré un joueur comme Haaland qui tente tout, qui touche du bois, hein, qui est présent, quoi. Il y a une crise de confiance aussi. C'est sûr qu'un grand attaquant, quand il commence à moins marquer de buts, à douter, ça devient difficile. Mais malgré tout, ils ont suffisamment de bons joueurs pour marquer des buts. C'est ça. Et nous, on voit que quand Mbolo ne marque pas, on a des jeunes joueurs talentueux qui marquent, mais c'est vrai que là, avec l'armada qu'ils ont, c'est difficilement compréhensible. Alors peut-être qu'il y a un problème entre certains joueurs, peut-être qu'il y a un problème avec l'entraîneur. Voilà. C'est difficile de critiquer l'entraîneur. Ah, mais il ne s'agit pas de critiquer l'entraîneur. Pour les joueurs, c'est compliqué, quoi, parce que tu as un entraîneur comme Klopp à l'époque à Liverpool, ce sont des légendes. Ils ont tellement prouvé, les Guardiola et autres. Mais bien sûr, mais après peut-être qu'il y a eu une altercation, peut-être qu'il y a eu un message qui est mal passé, peut-être, je ne sais pas. Pour vous, c'est un petit grain de sable. Le problème, c'est que dans ces équipes-là, il y a tellement d'ego, il y a tellement de gens qui sont importants que ça peut vite... Quand vous avez dirigé un club comme Monaco, vous l'avez senti, il y avait des joueurs avec qui vous ne parliez pas pareil, vous sentiez qu'à la moindre étincelle, ça pouvait partir? La première fois que j'ai repris l'équipe, quand il y avait 20 internationaux sur 23, j'ai senti que c'était quand même important, quoi. Et que, sur 23, oui, il faut gérer. Oui. Dans la communication, il ne fallait pas trop se manquer, quoi. Ouais. Mais vous avez réussi, déjà, c'est bien. J'ai réussi. Non, mais c'est pas simple, c'est sûr. Parce qu'on le voit, parce que même quand la gestion de Mbappé au Real Madrid par Ancelotti, on voit, il laisse faire, même s'il ne joue pas en équipe de France, il y a des problèmes extrasportifs. Bon, là, il a remarqué ce week-end, donc ça revient gentiment. Les grands joueurs reviennent toujours un jour. Oui, bien sûr. Mais après, là, on ne sait pas exactement ce qui se passe à Manchester City. Donc, on ne sait pas s'il y a des problèmes entre joueurs ou... Voilà, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Il n'y a rien qui est sorti pour l'instant. Mais c'est vrai que ce 4-0, il fait une grande tâche et il fait très mal. Ouais, il fait très très mal. Hein. C'est un cycle pour terminer, c'est toujours comme ça, il y a des périodes où tu dis, voilà, à une époque on disait que le PSG au mois de novembre, c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a un mois, on n'aurait jamais pensé que City perde 5 matchs affiliés, c'était impossible. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ils en ont pris 4 chez eux et le doute doit être installé. Et, bon, là, ils reçoivent encore un match en Coupe d'Europe et puis ils vont quand même à Liverpool chez le premier dimanche. Ça va être quelque chose. Ça va être le match révélateur, ça. Oui, il y a 8 points de différence. S'ils perdent là-bas, 11 points, enfin, le championnat... C'est au revoir. Tu joues la Ligue des Champions. Voilà, donc ça va être très compliqué cette semaine pour Guardiola. Mais j'espère qu'ils vont retrouver leur niveau parce que c'est une équipe qui fait plaisir à avoir joué et quand elle tourne bien, c'est un plaisir. Intéressant, passionnant ce qui nous attend évidemment pour Monaco comme pour les grandes équipes européennes parce que c'est du plaisir la Ligue des Champions mardi, mercredi on n'oublie pas l'Europa League le jeudi. Et pour nous rendez-vous, rien que pour le plaisir, dimanche n'oubliez pas 20h45 Marseille, Monaco avant le PSG notamment. Il y aura Benfica cette semaine, il y aura Arsenal, c'est que du bonheur. Merci Laurent Banide. Merci Christophe. À très vite sur Monaco Info.